Et vous l'avez bien compris, c'est donc une housse d'hivernage ou de protection qu'on va installer sur ce lit. Donc d'abord, on va s'occuper de fermer la porte. Alors tout de suite après le déballage, je vais donner mes impressions. Alors tout d'abord, un bon point, c'est qu'elle est livrée dans une housse. Une housse dans une housse, oui, bah oui, c'est important parce que quand arrive l'été et que vous partez, c'est bien de pouvoir ranger sa housse. C'est un nain tissé, je veux dire un tissé, j'espère pas dire de bêtises, mais franchement déjà la qualité est rassurante. Donc c'est un nain tissé 4 saisons, donc il résiste à la pluie, au vent, au soleil. Bon, aujourd'hui on va commencer par faire un test montage, voir comment il se positionne, si elle enveloppe bien la caravane, comme voilà. Mais en plus c'est pas très lourd, je crois que ça pèse 6 kg, il me semble. 6 kg, voilà, ça peut même se ranger dans la caravane, comme ça c'est chouette. Bien vu, bon point. Bon, alors, très honnêtement, j'ai mis 5 minutes. 5 minutes toute seule, et je me suis juste aidée de 2 chaises. Enfin, d'une chaise de chaque côté. Bon, déjà, j'ai commencé, j'avais pas lu la notice. C'est pas bien. Donc sur cette housse, il y a des fermetures éclair. Donc il y en a 2 de chaque côté. Ce qui vous permet aussi d'ouvrir et de pouvoir accéder à la caravane. Mais bon, là au moins vous pouvez avoir accès à tout le côté. Par contre, je la trouve plutôt
bien enveloppante. Elle épouse bien la forme et elle n'est pas trop grande. Parce que alors ça c'est le gros défaut des housses de Puck. À chaque fois on trouve des housses surdimensionnées. Et encore ça baillote parce que je n'ai rien attaché. Donc il y a toutes les sangles, il y a une armada de sangles que je vais essayer d'attacher. Donc ces sangles on va les passer dessous. Donc ça va tenir la housse à la caravane. Et ensuite vous avez aussi des sangles à l'arrière et à l'avant pour encore mieux la serrer. Parce que pour éviter que la caravane soit abîmée quand il y a du vent, il ne faut pas que vous ayez la housse qui fasse comme ça et qu'une saleté se mette dedans et que ça vous raye la carrosserie. C'est pas le but. Donc voilà, il faut qu'elle soit bien enveloppée, emmaillotée pour passer l'hiver. Bah allez, on va serrer tout ça. Alors j'ai emmailloté l'arrière, donc il suffit en fait de prendre les deux parties et on serre. Et par contre ce qui est chouette c'est que dessous, tout le dessous vous avez des élastiques. Je sais pas si vous voyez, je prends, voilà, donc ça permet surtout que la housse traîne pas par terre et franchement c'est très bien. Il y a de la marge dessous. Attention, vous voyez les dessous de soleil. Voilà, j'ai emmailloté ce nid. Franchement, je suis sûre que ça se voit sur la vidéo. Elle est bien enveloppée. Il n'y a pas de partie où on se dit ah ça va pas tenir. Non, là franchement on sait que s'il y a du vent, j'avais déjà pas la il n'y a pas de vent, donc s'il y a du vent on sait que ça ne bougera pas. Donc là il y a des élastiques tout du bas. On protège même les roues. Comment vous avez des jolis petits enjoliveurs, vous serez content. Je suis sûre qu'en forçant un peu, regardez, on peut même se protéger des pneus, des rayons de la lune, du soleil. J'ai juste un petit doute sur la porte. Donc là, imaginons nous sommes en plein hiver. Il y a une coupure d'électricité, j'ai besoin de mon réchaud. Je vais aller dans ce nid. On va voir si on y arrive assez vite. Mais pour ça, il faut décrocher les deux sangles qui sont là, sinon on ne va pas soulever. Donc il suffit juste de décrocher les deux sangles. On met bien les sangles à l'intérieur de la housse quand on la roule. Ça évite que ça tape sur la carrosserie, que ça raye. Et j'étais un peu inquiète parce que la porte est très grande, l'ouverture est très grande.
Mais finalement, avec les 3 sangles, ça tient bien. Et puis ça permet de faire un check aussi de la caravane. Par exemple l'hiver, vous pouvez vérifier comme ça vos pneus sans avoir à tout enlever. Avec cette grande ouverture, ça laisse passer un petit peu de lumière. C'est bien aussi l'hiver ou pour aérer la caravane et avoir à laisser rentrer un petit peu de lumière dedans. C'est pas mal. Vous voulez voir dedans comment c'est ? Alors je connais bien ces matériaux, je sais qu'ils sont très très bien pour l'eau, mais je me vois dans l'obligation de faire un crash test. Je n'aime pas faire ça. Allez. Bon, on est d'accord, hein, la pluie ça fait pas ça, hein. C'est des gouttes. Mais bon. Bon, il était temps de regarder dessous. Ça se voit pas trop en vidéo, donc il va falloir me croire sur parole, mais c'est sec. Voilà, c'est vraiment sec. J'ai vérifié au niveau des coutures, là, des scratchs, des coutures du dessus. Bon, après, il faudrait voir avec un vrai orage, mais je ne vais pas la mettre dehors exprès pour tester. Donc, je ferai un retour quelques mois après l'hivernage dehors, voir ce que ça donne. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je voulais faire finir dans la foulée, la remballer, la plier et vous montrer que c'était légal. Mais on va attendre demain. Parce que comme j'ai fait le crash test de l'eau, elle est trempée et c'est pour tout séchant. Même si ça déperle très bien, donc là ça coule, mais il faut qu'elle sèche pour la remballer, sinon elle est toute moisie. Il est temps de faire le bilan de cette housse qui me satisfait pleinement. Petite remarque sur la sangle arrière, mais aussi sur la sangle avant que je vous montre là. Les deux manquent un petit peu de tension. Je vais vous montrer de l'autre côté comment y remédier. La porte est grande, pratique et permet d'accéder facilement à la caravane. Le dessous est particulièrement bien tendu avec des élastiques assez costauds. Et une fois qu'on ferme les fermetures éclair, la caravane est protégée. Voilà, cette sangle-là. Pour moi, il faudrait l'intervertir avec la suivante. Ça permettrait une meilleure tension. À l'avant, tout est bien tendu. Et si on baisse un petit peu la housse, on peut même protéger une partie du timon. Il est maintenant temps de défaire cette housse. Je fais donc l'inverse du montage. J'ai déjà défait les sangles. J'ouvre les fermetures éclair, sans oublier les sangles avant et arrière. Et ensuite, il ne restera plus qu'à basculer la housse d'un côté. Pour ranger la housse, je vous conseille d'abord de refermer les 4 fermetures éclair. Ensuite, mettez bien à plat la housse et mettez les fermetures éclair face à face. J'attrape ensuite les oreilles, on va dire comme ça, ces triangles qui tiennent les sangles, et je vais les mettre eux aussi
face à face avec l'excédent de toile à l'intérieur. Je secoue un peu pour que tout le monde prenne sa place. Et en se positionnant bien à plat, on peut ainsi replier la housse. Pour terminer l'opération, je récupère le ruban qui sert à attacher le tout et je le fixe autour de la housse pour bien la maintenir. Il ne me reste plus qu'à ranger la housse dans sa housse, comme au début. Et l'avantage, c'est qu'une fois la housse bien rangée, on peut même la stocker dans la caravane, aussi petite soit-elle, comme ma petite Sunny. Et voilà, j'espère que cette démonstration vous aura aidé à découvrir cette housse. Et je vous invite à me suivre pour découvrir la restauration de ma petite caravane.